Bonjour, c'est Nicolas Vial, i9.com. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème important qui est le thème de la rédaction du premier mail d'information. Ce thème est très important puisque ça va être bien sûr la première impression que vous allez donner à votre client et il faudra que cette première impression soit tout simplement la bonne impression. Alors j'ai souvent constaté que lorsque l'on fait des demandes d'information, la facilité bien sûr c'est d'envoyer une petite phrase laconique à un client accompagnée de la fiche programme. Généralement, il faut bien vous le dire, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas comme ça que vous allez provoquer une demande de contact complémentaire de la part de votre client. Il faut aller beaucoup plus loin. Pour qu'un mail soit efficace, il doit respecter 3 règles principales. La première règle, c'est personnaliser la prise de contact. La deuxième règle, c'est donner envie au travers d'une belle présentation. La troisième règle, c'est apporter une valeur ajoutée à votre client. Je vous propose d'aborder la première étape qui est de personnaliser le mail. C'est très important lorsque vous envoyez un mail. N'oubliez pas de mettre l'état civil, madame, monsieur, le nom de votre client. Pour les flatter, vous pouvez mettre leur nom en majuscule. Si vous les connaissez bien, vous pouvez mettre leur prénom. Mais il faut que le mail soit personnalisé, que le client sache que vous l'avez bien identifié et que vous lui envoyez un mail de personne à personne, pas de robot au milieu. Si vous avez eu un contact préliminaire avec le client, vous pouvez vous référer au contact que vous avez eu, dans le style « Je reviens vers vous suite à notre dernier échange téléphonique dans lequel nous avons abordé votre projet d'investissement dans un projet sur telle ville ou telle autre ville ». Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire référence à toute la relation que vous avez commencé à élaborer avec votre prospect. Au plus votre mail est personnel, au mieux il sera accueilli et donc lu par votre prospect. La deuxième règle, elle est tout aussi importante que la première, c'est il faut donner envie à votre client. Il faut lui donner envie de lire le mail. Pour cela, n'hésitez pas à soigner la présentation de votre email, à aérer la présentation, des phrases courtes, bien écrites, espacées, vérifiez les fautes d'orthographe, aérez la ponctuation, soyez clair et concis dans ce que vous exposez et utilisez également, si vous voulez mettre des passages en évidence, n'hésitez pas à les mettre en gras. Je ne veux pas vous dire en couleur parce que je suis un petit peu contre les emails qui ressemblent à des arbres de Noël de toutes les couleurs, mais n'hésitez pas à mettre des mots en majuscules ou des mots en gras lorsque vous voudrez attirer l'attention de votre client sur une typologie d'appartement, sur une surface ou bien sur un prix d'appartement également. En résumé, lors de la rédaction de votre mail, soyez clair, aérez la présentation, il faut que votre mail soit agréable à lire. La troisième caractéristique de votre mail, et elle est très importante, il faut que dans le contenu de votre mail, vous apportiez une valeur ajoutée réelle à votre prospect. N'oubliez pas que votre prospect sera allé sur le web, il aura peut-être vu le site du promoteur, il aura peut-être vu d'autres sites où on lui présentait le même programme, mais s'il est revenu vers vous, c'est parce qu'il est convaincu que vous avez lui apporté une valeur ajoutée en tant qu'expert local, en tant qu'expert du neuf. L'objectif de votre email va être double. Le premier, c'est vous voulez que votre prospect arrête ses recherches multiples, qui se consacre uniquement sur le mail que vous allez lui envoyer. Le deuxième objectif, c'est qu'il vous choisisse parmi tous les sites web ou parmi tous les consultants ou les conseillers qu'il a pu consulter, qu'il vous choisisse pour le représenter dans le cadre de cette acquisition. Il faut développer votre niveau d'expertise du neuf. Alors je vais vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil, quand vous lui parlez de votre sélection d'appartements, n'hésitez pas à réécrire toutes les informations. 3 pièces de 62,44 m² habitables, plus 15 m² de terrasse, en exposition. Reprenez tous les éléments que vous avez dans la grille de prix, de manière à ce que ce soit très facile et très lisible pour votre client. Ils apprécient cela. Et vous mettez le prix en gras au bout de la ligne. Le deuxième conseil, n'hésitez pas à lui donner toutes les informations se référant au quartier résidentiel, proche du tram, proche des écoles. Si vous connaissez une bonne école, n'hésitez pas à la mentionner. Tous ces petits éléments qui vont montrer à votre client que vous connaissez le quartier mieux que les autres agents immobiliers.
Si vous avez des informations sur le marché locatif dans le cadre d'un investissement ou la demande locative, n'hésitez pas également à en parler dans le corps du mail. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin. Dans le cas où votre client est en position de choix au niveau de plusieurs lots, vous pouvez lui donner votre avis. Lui dire par exemple par rapport à vos critères d'achat ou vos critères d'investissement, je pense que tel lot ou tel lot est plus adapté, je pense que tel parking est mieux situé, je pense que telle option au niveau de l'aménagement correspond vraiment à ce que vous attendez. Vous allez lui donner un conseil et ce conseil, votre prospect va le valoriser. Pour lui, c'est du pain béni. Enfin, dans votre conclusion de mail, quand vous aurez mentionné toutes les informations se référant au lot, vous pouvez également lui faire un petit rappel des avantages liés au neuf, comme les frais notariés réduits, comme les faibles charges, comme la garantie constructeur ou la garantie décennale, et comme le fait que vous pouvez également l'accompagner tout au long du processus de signature et de vente jusqu'à la remise des clés. Un dernier petit conseil pour la route, en fin de mail, n'oubliez pas de signaler à votre client que vous avez d'autres programmes sur le même secteur et que s'il est intéressé, vous pouvez prolonger votre sélection à d'autres programmes situés dans le même quartier. Nous venons donc au terme de cette petite présentation de voir les 3 éléments importants qui constituent un email de qualité, un premier email d'information de qualité pour vos clients. Premièrement, je personnalise mon mail. Deuxièmement, je donne envie au client avec une bonne présentation bien aérée et bien écrite. Troisièmement, j'apporte une valeur ajoutée d'expert du neuf avec des conseils et avec des informations cohérentes et de qualité. Je termine en vous indiquant que lorsque vous rédigez ce premier mail d'information sur un programme, vous avez bien sûr la possibilité d'enregistrer le corps de mail sur le CRM qui est mis à votre disposition afin de reprendre le travail qui a déjà été fait dans le cas où vous auriez un autre client à renseigner sur le même programme, ce qui vous fait gagner un temps important dans votre travail. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide et de conseils à ce niveau. Nous nous ferons un plaisir de vous guider. C'était Nicolas Vial, i9.com. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans d'autres podcasts pour d'autres thèmes et d'autres formations.